Et donc aujourd'hui, je vous invite à ouvrir votre Bible à Apocalypse chapitre 6. Apocalypse chapitre 6. Et nous allons regarder les 8 premiers versets. Apocalypse chapitre 6, les versets 1 à 8. La Bible dit ceci: « Je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux, et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait, comme d'une voix de tonnerre, « Viens et vois. » Je regardais et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée. Il partit en vainqueur et pour vaincre. Quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait, « Viens et vois. » Il sortit un autre cheval roux, et celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes égorgeassent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. Quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait, « Viens et vois. » Je regardai, et voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans ses mains, ou sa main. J'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait, « Une mesure de blé pour un denier, et 3 mesures d'orge pour un denier. Mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. » Quand il ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e être vivant qui disait, « Viens et vois. » Je regardai, et voici parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Prions ensemble. Seigneur, sois avec nous cet après-midi. Aide-nous à comprendre ce que tu veux nous enseigner, tu veux nous montrer ici, dans ce passage. Ce n'est pas un passage réjouissant. Ce n'est pas un passage où on saute de joie parce que nous voyons en fait des choses tristes et horribles. Donc Seigneur, aide-nous à être sensibles à ce que tu veux nous enseigner, mais aussi tirer des leçons de ces versets pratiques pour nous aujourd'hui, là où nous sommes. Au nom de Jésus. Amen. Ici, dans ce passage, comme je vous ai dit, on voit un tout petit peu la suite de ce qui se passe avec cette scène qui s'est déroulée devant le trône de Dieu. C'est une situation, en fait, vraiment étonnante. Et nous avons vu la semaine dernière que Dieu, au Jésus-Christ, a pris le rouleau de la main, ce livre de la main de Dieu. Et c'était le seul qui était digne de recevoir ce livre et d'en ouvrir les sceaux pour que le jugement de Dieu commence à tomber sur cette terre. Je vous pose une question pratique. Est-ce que nous voulons voir le jugement de Dieu sur cette terre? D'un côté, non. On prie que Dieu tarde le plus longtemps possible pour que plus d'âmes viennent au Seigneur. Mais d'un autre côté, je prie que le jugement de Dieu tombe sur cette terre pour qu'il revienne, pour qu'il établisse son royaume, pour que nous puissions vivre dans la joie avec lui assis sur son trône à Jérusalem. Donc oui, je veux que ça commence. Mais d'un autre côté, non, je ne veux pas que ça commence parce que je veux voir la grâce de Dieu bénir plein d'autres mondes, plein d'autres âmes qui ont besoin, qui ont soif de le connaître. Alors oui, nous embarquons dans une étude de la fin des choses. En fait, c'est pas la fin des choses, c'est le commencement de la fin ici. Christ ouvre les sceaux et avec chaque sceau qui est rompu, nous voyons comment Christ, va regagner son héritage. Comment il va faire pour faire en sorte que tous ceux qui sont vivants au moment où il descend avec nous derrière lui, et il met pied sur le mont des Oliviers, toute âme vivante sur cette terre à ce moment-là le regardera comme leur Messie, comme leur Sauveur. Ça, c'est l'objectif. L'objectif de Dieu n'est pas de faire du mal à ce monde, n'est pas de tuer des gens. Son objectif, c'est de leur faire venir à lui et placer leur foi en Jésus-Christ.
Et donc, en Matthieu, vous voyez ici derrière, en Matthieu, les disciples demandaient, en Matthieu 24 particulièrement, les disciples ont demandé à Jésus 2 questions importantes. Quand est-ce que le temple sera détruit? Et il a répondu à cette question. Le temple a été détruit en 70 après Jésus-Christ par l'empereur Tite. Vous vous rappelez de cela? Et même on a un arc de triomphe, entre guillemets, à Rome, où, pour célébrer ce moment où Tite, c'était un général romain à ce moment-là, il est devenu empereur, où il a détruit Jérusalem, et on voit qu'il rentre à Rome avec tous les ustensiles du temple, avec le chandelier d'or, avec ceci et cela, et c'est gravé dans la pierre, dans l'arc. Et donc, la première question, c'est quand que le temple sera détruit? Ça a été détruit. Mais aussi, il a donné une réponse prophétique, parce que nous savons que le temple sera reconstruit pendant la tribulation. Et les Juifs vont recommencer à offrir des sacrifices, des holocaustes. Et la réponse qu'il a donnée répond à leur question pour 70 après Jésus-Christ, mais aussi pendant ce temps de tribulation. Et ils ont aussi demandé la question, quels sont les signes qui accompagneront le retour de Christ? Et vous voyez ici la guerre, la famine, la mort, les martyrs à cause de leur foi, l'assombrissement du soleil et de la lune et chute des étoiles, le jugement divin qui tombera sur cette terre. Et donc plein de choses vont se dérouler et nous allons voir le développement de tout cela ici dans cette étude. Pas tout aujourd'hui, mais Matthieu chapitre 24 s'aligne avec Apocalypse chapitre 6 d'une façon extraordinaire. En fait, Christ a relaté la même histoire aux disciples et Jean nous le redonne en Apocalypse chapitre 6. C'est tous les grands événements d'Apocalypse. Alors, la fin du monde n'arrive pas soudainement. Vous savez, tout le monde, on regarde les films, n'est-ce pas, et il y a un météorite qui descend et le monde, et c'est fait. On est tous morts. La Bible nous a dit, la vie ne termine pas comme ça. On parlait du volcan à Yellowstone. On disait, si ça explose, c'est la fin. Hein? Mais je te promets que ça ne termine pas comme ça. On a la réponse. Et donc, oui, on a des histoires, on fait des films un peu qui font peur. Vous vous rappelez du film 2012, quand tout le monde disait que la fin du monde, c'était pour le 21 décembre 2012 ou quelque chose comme ça. Ce n'est pas la fin du monde. Mais ce que nous allons voir, c'est le commencement de la fin aujourd'hui. Ce que nous allons voir, c'est le commencement de la fin. Et Dieu veut que nous tous qui traversent ici devant l'église aujourd'hui, cet après-midi, qui ne sont pas ici dans l'église pour le culte, il veut que tous soient prêts pour ce qui va se passer. Pour ce qui va se passer à la fin de toutes choses. Le futur connaîtra des guerres, des famines, des persécutions, des faux messies. Nous voyons même le commencement de tout cela aujourd'hui. Mais on voit les prémices. Mais qu'est-ce que ça va être vraiment quand la tribulation commence? On va voir un peu plus en détail la semaine prochaine l'enlèvement de l'Église, d'accord? Mais pensez, à ce moment-là, à partir de Apocalypse 6, l'Église, on n'en parle plus de l'Église. Elle est au ciel. Elle n'est plus sur cette terre. Et voici ce qui va se passer pour tous ceux qui sont laissés derrière nous, qui ne connaissent pas le Seigneur. Nous allons regarder en fait les 4 premiers sceaux aujourd'hui. Et en fait, les 4 premiers sceaux, nous allons arriver à peu près mi-chemin de la tribulation. 3 ans et demi. D'accord? Mais vous savez aussi comme moi, il y a les sceaux, après il y a les trompettes, et après il y a les coupes, tous des jugements. Donc il y a 7, 7 et 7.
7 seaux, 7 trompettes, 7 coupes qui seront versées, c'est la colère de Dieu. Et on dit, mais mince, alors on va étaler ça, c'est 21, donc sur 7 ans. 3 par an, c'est bon. Non, en fait, la Bible appelle ce temps comme le travail d'une femme qui va accoucher. En fait, toutes les femmes ici, cet après-midi, vous avez eu des enfants. Au début du travail, comment ça se passe? C'est qu'est-ce que c'est ça? Après, 1 heure plus tard, chérie, je crois qu'il y a quelque chose qui se passe. Et après, à la fin, avant d'aller pour accoucher à l'enfant, c'est « Chérie, amène-moi vite! Je vais mourir! » C'est ça. C'est un peu ce qui se passe avec la tribulation. Au début, c'est oula, intéressant. On arrive à mi-chemin. Ça commence à être difficile. Et à la fin, c'est une chose, un jugement de Dieu qui tombe une après l'autre à une rapidité. On n'a même pas le temps de reprendre le souffle avec un autre qui tombe dessus. Les premières 3 ans et demi, c'est pas que c'est bien et c'est calme. C'est pas bien. Il y a l'antéchrist. Il y a tout ce qui se passe, ce que nous allons voir. Mais ça va être difficile. Mais ça va. On peut survivre quand même. Même si on va voir, c'est compliqué. Mais à la fin, ça va être déchaîné. Le monde va se dissoudre et ça va être horrible. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Quel est le premier sceau? Quand Christ ouvre le premier sceau. Regardez le verset 1 et 2. Je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux. Et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, « Viens et vois ». Je regardais et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée. Il partit en vainqueur et pour vaincre. Qu'est-ce que nous voyons ici? En fait, nous regardons ces 4 premiers sceaux et dans le langage courant, dans la société, on appelle ces 4 premiers sceaux les chevaliers d'Apocalypse, n'est-ce pas? Vous avez tous entendu des chevaliers d'Apocalypse. Et en fait, c'est ça. C'est d'ici, de ce passage que nous avons tiré ce titre ou cette phrase, le chevalier d'Apocalypse. Et en fait, le premier sceau, quand Christ ouvre ce sceau, et c'est ce premier jugement qui va tomber sur la terre, c'est un cheval blanc. C'est pas un chevalier blanc, mais c'est un cheval blanc. Et sur lui était assis un chevalier. C'est que nous, cet après-midi. Oui, je sais que j'enregistre, mais ne regardez pas là. Peut-être il y a des centaines de personnes qui regardent, mais ne regardez pas par là. Il n'y a pas de centaines, ne vous inquiétez pas. C'est que nous. Qui est ce chevalier, à votre avis? Déjà, il est assis sur un cheval blanc. Après, on lui donne une couronne. Et après, il amène, entre guillemets, comment dirais-je, la Bible dit en Daniel qu'il apporte la paix, pour établir la paix. Très bien, un faux Christ. En fait, ce qui m'étonne, c'est qu'il y a certaines personnes qui lisent ceci, un homme assis sur un cheval blanc, il a une couronne. Dans Daniel, nous voyons qu'il a même une robe, il est habillé en blanc. Tout le monde dit, quand je le décris comme ça, à qui pensons-nous? À Christ, à Jésus, n'est-ce pas? Mais qui est le contrefait, le plus parfait? Le diable. Et l'Antéchrist est l'incarnation du diable. En fait, celui qui est assis sur ce cheval, ce cavalier, est l'Antichrist. Et à ce moment, qu'est-ce qui se passe? Il entre en scène. Et ce n'est pas que c'était facile avant. Avant l'enlèvement de l'Église, les choses sont difficiles, croyez-moi.
On lit certains passages dans la Bible et on voit que l'Église va traverser des épreuves énormes et beaucoup de souffrances, beaucoup de tribulations, mais c'est pas la tribulation, la grande tribulation. Alors, le monde, mais regardez ce qui se passe autour de nous à cause d'un seul virus. Un seul virus et le monde entier est bouleversé. Et donc, vous imaginez, on avance dans le temps, combien les choses vont être compliquées. Et là, un homme apparaît sur scène et dit, j'ai la réponse. Et même, je vais instaurer la paix et il va passer un pacte de paix avec Israël où il assure la paix au Moyen-Orient. La semaine dernière ou celle d'avant, celle d'avant, avec Israël, ils ont signé la paix avec Émirats. Ouais. Pour nous, c'était extraordinaire. Il n'y a que 3 pays au monde musulmans qui reconnaissent officiellement Israël. La Jordanie, l'Égypte, ou l'Égypte en premier, la Jordanie, et après les Émirats arabes, je ne sais pas comment. AEI. Quelque chose comme ça. Mais que 3 pays au monde. Vous imaginez? Et nous, on dit, moi, c'est enfin, on avance dans le bon sens. Et tout le monde disait, mais peut-être on va pouvoir avoir d'autres qui reconnaissent Israël. Et nous, les chrétiens, on dit, oui, il faut. Mais d'un côté, on regarde et on dit, oula, si on parle de paix, soudainement, le malheur tombe, comme la Bible le dit. Et c'est là où cet homme, l'Antichrist, vient en scène et il établit ce traité, cette alliance avec Israël où il assure leur paix et il dit pendant 7 ans, mais on sait qu'à partir de Daniel, qu'à 3 ans et demi, il rentre dans le temple, il s'assoit, là il prend la place de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il fait ici? Regardez verset 2. Je regardais et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Donc, un arc parle de quoi? Puissance. Mais est-ce qu'on le voit avec des flèches? En Daniel, on ne le voit pas avec des flèches. On le voit avec pouvoir. Donc, il part en tendant la paix à tout le monde. Venez. Et tout le monde est tellement fatigué par tout ce qui se passe dans le monde, on l'accepte. Et tout le monde est derrière lui. Et c'est pas qu'il arrive avec une couronne. Mais vous avez vu ce qu'il dit? Une couronne lui fut donnée. On lui donne la couronne. C'est pas qu'il l'a depuis toute l'éternité. C'est pas Christ, mais c'est l'Antichrist. Il se fait passer comme le Christ. Ici, c'est le commencement de la fin. Et qu'est-ce qui annonce le commencement de la fin? C'est le fait que l'Antichrist apparaît. Il va conquérir le monde par déception. Un monde rempli de faux messies, de violence, de guerre, acceptera un homme qui dit « j'ai la réponse ». Le monde arriverait au point où on est tellement épuisé par tout ce que nous voyons. Le monde va réclamer un homme. Viens. Et il instaurera la paix par la force. Il va obliger. Alors, qu'est-ce que nous voyons par la suite? Nous voyons un deuxième chevalier. Regardez verset 3. « Et quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait « Viens et vois ». Et il sortit un autre cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. Ici, moi, quand je lis ce passage, quand je vois tous les chevaliers, comment ils sont décrits, c'est l'Antichrist, chaque fois. C'est Satan, assis sur chaque cheval. C'est lui qui dirige les choses. En fait, ce qui se passe ici, c'est le cheval roux, le roux, la colère du feu et du sang évoque la guerre, n'est-ce pas? Ça parle de la guerre. Et on voit qu'il part avec une grande épée pour obliger les gens d'accepter ce qu'il va enseigner, ce qu'il va dire. Et donc, imaginez qu'on est à 2 ans et demi
déjà dans la tribulation. Jusque-là, c'était une fausse paix. Mais maintenant, Satan dit, ça suffit. Je vais forcer. Et il part à la guerre. Ce cavalier, c'est le cavalier de la violence, la colère, la haine. C'est un peuple qui se retourne contre un autre peuple. C'est le voisin contre l'autre voisin. C'est une classe de société qui se retourne contre une autre classe. N'est-ce pas ce que nous voyons aujourd'hui? Les prémices de cela aujourd'hui. Là, on se dit, mais David, comment c'est possible? Le premier cheval avec le premier chevalier, c'est la paix. Même si c'est la fausse paix, comment c'est possible qu'on arrive à un moment où c'est la guerre et les gens vont égorger les uns les autres autour d'eux, la haine, la colère qui règne tout d'un coup. Mais on oublie trop rapidement ce qui s'est passé dans notre histoire. Vous vous rappelez ce qui s'est passé en 1938? Le premier ministre Chamberlain d'Angleterre est parti pour parler avec Hitler, pour dire « Attends, Hitler, calme-toi, ne va pas, il faut pas aller prendre d'autres territoires pour toi. » Il avait déjà repris la possession de Rhénanie. Ensuite, il avait annexé l'Autriche, les Sudites et la Tchécoslovaquie, si je le prononce bien. Tchécoslovaquie. Chamberlain arrive. Non, ne va pas plus loin. Et la France et l'Angleterre, surtout ces deux pays puissants du monde, disaient, ils voulaient rien savoir, la paix. Et même Chamberlain va pour faire signer Hitler. Et il débarque d'un avion et il a le papier, ce document en main, la paix pour notre génération. Même pas un an plus tard, Hitler envahit en 1939 la Pologne. Et nous savons ce qui s'est passé par la suite. Plus de 6 millions de Juifs. Combien de Français, combien de voyageurs? On avait la paix. Et d'un coup, c'est terminé. Il est parti pour faire la guerre. Ça peut arriver rapidement. Regardez ce qui se passe avec le troisième sceau, à partir du verset 5. Quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait « Viens et vois ». Je regardais et voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. J'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait « Une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier, mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. » Qu'est-ce que nous voyons ici? Après, il y avait une paix, une fausse paix. Maintenant, c'est la guerre. Et qu'est-ce qui se passe pendant la guerre? Il n'y a pas les hommes et les femmes pour travailler dans les champs. Il n'y a pas les hommes et les femmes là pour bosser à la maison. Et qu'est-ce qui est déclenché? Une famine. Une famine est déclenchée. Et qu'est-ce qui se passe là? Regardez. Le pouvoir sur l'économie que l'Antéchrist il a. Il va même, rationner la nourriture. Une mesure. Et c'est tout. Vous savez ce que représente un denier? Une journée de travail. On paye pour une journée de travail. Une mesure de blé, vous savez ce que ça équivaut? Assez de nourriture pour une personne par jour. Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on doit travailler 10, 12, 13 heures, 14 heures pour mériter juste la nourriture pour un seul jour. Comment on va s'en sortir? Parce qu'il y a la maison, il y a l'électricité. Il y aura l'électricité à l'époque, pensez à cela. Il y a toutes les factures à payer. On ne va pas pouvoir s'en sortir. On sera dans une situation horrible, pas nous, mais les autres dans ce monde.
Ils seront dans une situation horrible parce que l'Antichrist. Une mesure de blé, ça veut dire assez de nourriture pour une personne. Mais l'orge, il y a 3 mesures. Mais vous connaissez la différence entre le blé et l'orge. Le blé a beaucoup plus de valeur de nutrition. Et l'orge, il n'y a pas grand-chose. Donc, si on est une famille, mon pauvre, il n'y a pas de chance. Hein? Tu vas mourir lentement de malnutrition. Mais ne touchez pas l'huile et le vin. L'huile et le vin, dans la Bible, ça signifie toujours la richesse, qui est signe, comme nous voyons aujourd'hui, les riches ont toujours à manger, les riches vont toujours s'enrichir même dans les moments où nous, les gens normaux, on n'aura rien même, pardonnez-moi pour le dire, rien même à bouffer dans la maison, mais eux, ils auront tout ce qu'il faut, ils vont même s'enrichir plus. N'est-ce pas ce que nous voyons aujourd'hui? Mais pensez, ce que nous voyons aujourd'hui, c'est à petite échelle ce que nous verrons pendant la tribulation. Oui, ça arrive petit à petit. Les riches auront toujours les luxes, mais nous n'aurons rien. Le dernier chevalier, qu'est-ce que nous voyons ici? Regardez les versets 7 à 8. Quand il ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e être vivant et disait, « Viens et vois. » Je regardais et voici parut un cheval d'une couleur pâle. En fait, la couleur, dans la traduction grecque, c'est, comment dirais-je, c'est pâle, verdâtre, c'est couleur transparent, translucide, mais vert, la couleur de la mort. Vous savez, quand on voit un être cher mourir, la couleur de leur peau, c'est pâle, mais c'est une couleur bizarre. C'est cette couleur-là dont on parle. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Je regardais, voici paru un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Encore, moi, je vois celui qui est assis sur le cheval. Ici, le chevalier, c'est l'Antichrist. C'est son identité. C'est lui qui met tout ceci en place. Et qu'est-ce que nous voyons? En fait, la mort est la conséquence de la guerre, la famine, la mortalité. Ce mot signifie les maladies. D'accord? Donc, le virus qui se propage à l'instant dans ce monde, imaginez, ça va être même pire. Et les bêtes sauvages, imaginez, on n'a plus de nourriture à manger. Il faut bosser une journée entière juste pour avoir assez pour une seule personne. Comment on va faire? Tout le monde va partir dans les bois, dans les montagnes pour chercher, trouver de quoi manger. On va essayer de se débrouiller du mieux possible. Et qu'est-ce qui se passe quand on est dans les montagnes? Il y a les ours. Imaginez, ça sera plus contrôlé aujourd'hui. Il y a combien? 26 ours et ici dans les Pyrénées. Ils vont plus les contrôler, donc ça va se propager et il y aura plein. Et les loups, vous imaginez? Et donc, ça, c'est pourquoi on dit les bêtes sauvages vont nous tuer, les hommes aussi. Alors, nous voyons ce qui se passe, la mort et le séjour des morts le suit. Et un quart de la population de la terre sera mort. Il y a 7,5 milliards de personnes sur cette terre aujourd'hui. Le mieux qu'on peut estimer, d'accord? C'est 1,9 milliard de personnes. Si ça se passait aujourd'hui, 1,9 milliard de personnes mortes. 6 mois, non. Dans un temps court comme 6 mois à 1 an. Vous imaginez combien ça va bouleverser le système mondial? Et on va se tourner même plus vers l'Antichrist, parce que c'est lui où on croit qu'il aura la réponse à tout cela. C'est pourquoi il va se permettre d'entrer dans le temple et s'établir, le temple à Jérusalem, et s'établir comme le Dieu incarné. C'est pourquoi le monde entier va le suivre.
Mais on verra par la suite, il y a de l'espérance. Pendant cette même période, on le verra bientôt, mais pendant cette même période, il y a des milliers et des milliers d'âmes qui se convertissent. Des gens nés de nouveau aussi. Alors je vous pose cette question. En voyant ces 4 premiers sceaux, ces jugements que Dieu enverra sur cette terre, comment être prêt pour cela? C'est peut-être que moi, mais voici ma simple réponse. Pour être préparé pour cela, il vaut mieux l'éviter complètement. Parce que le petit stock de nourriture que nous avons fait, là, avant la crise, ne rigolez pas, tout le monde l'a fait, hein? Le petit stock de nourriture qu'on a fait, ça ne va rien durer. Pas pour longtemps, hein? Il vaut mieux éviter ces jugements complètement. Comment éviter ces jugements? Être enlevé avec l'Église de Dieu. Comment être enlevé avec l'Église de Dieu? Reconnaître Jésus-Christ comme son sauveur. Placer sa foi en Jésus-Christ comme son sauveur. Je sais qu'il y a des frères et des sœurs, des bons frères, qui croient que l'Église passera par une certaine période. Mais ils mélangent plein de choses et c'est presque un badge d'honneur. Je vais tenir ferme pendant la persécution, je ne vais pas céder. Non, vous ne savez rien du tout. Vous allez courir comme une petite fille en essayant de vous échapper. Croyez-moi, on ne sait pas ce que c'est, ce qu'ils vont traverser. Moi, je veux éviter à tout prix. Comment éviter? La foi en Jésus-Christ. Je vous pose une question. Avez-vous placé votre foi en Jésus-Christ comme votre sauveur? Nous ne savons pas quand ceci va commencer. Soyons prêts aujourd'hui, pour le retour de Christ. Avez-vous accepté Jésus comme votre sauveur? Avez-vous accepté Jésus-Christ comme votre sauveur? Venez, placez votre foi en Jésus si vous ne l'avez pas fait. Et je sais à qui je parle là aujourd'hui. Je sais que vous connaissez le Seigneur. Et regardez ce qui va se passer. Comment pouvons-nous nous empêcher de partager la réponse pour leur épargner une souffrance énorme? Comment puis-je le garder pour moi en sachant qu'ils vont vivre des choses horribles et probablement même pas survivre à ce moment-là? Maintenant, c'est le temps. Le soleil brille toujours. On peut sortir et travailler dans le champ aujourd'hui pour semer la bonne parole, le message de l'Évangile. Semons pendant qu'il est jour, parce que la nuit arrive bientôt. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais pour nous. Oh Seigneur, ça fait peur de regarder tout ceci. Mais d'un autre côté, ça nous encourage parce que nous ne serons plus ici-bas et nous savons que nous serons dans ta présence. Nous ne voulons pas que les gens souffrent. Mais Seigneur, à travers ces jugements, tu vas amener des milliers et des milliers de personnes à toi. Et à travers même cela, nous voyons ta grâce. Tu es un Dieu bon. Donc Seigneur, aide-nous à te servir pendant qu'il est jour. Au nom de Jésus. Amen. Amen.